C'est une opération devenue des plus courantes. Chez son coiffeur du 16e arrondissement de Paris, cette cliente vient faire une extension capillaire. Les mèches, soigneusement emballées ici, on parcourt 8000 km. Ces cheveux, ils viennent d'Inde. Et c'est la meilleure qualité de cheveux qu'on puisse trouver aujourd'hui en extension, ce qui permet de donner à la cliente vraiment une qualité exceptionnelle pour ça. La chevelure de cette Parisienne prend 20 cm en quelques secondes. Étant donné que je considère que les Indiennes ont les plus beaux cheveux du monde, voilà, maintenant j'ai mon petit côté indienne. Et pour cette qualité, il faut mettre le prix. Ces quelques mèches sont facturées 1000 €. Et voici probablement d'où elles viennent. Dans cette région au sud-est de l'Inde, la religion est partout. Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Et ici, le don suprême, c'est celui des cheveux. En signe de sacrifice et de gratitude, y compris pour les enfants. C'est la première fois que je donne mes cheveux. Et tu les donnes à qui? C'est pour les dieux. Il y a 2 mois, ma fille souffrait de la varicelle. Nous étions très inquiets et nous avons beaucoup prié en promettant que si elle guérissait, on viendrait au temple et on offrirait ses cheveux. Après le rasage, les cheveux les plus longs sont placés dans cette boîte à offrande. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Après, les temples vont vendre ces cheveux aux enchères, dans le plus grand secret. Les caméras sont interdites. Le prix dépend de la longueur des mèches, jusqu'à 350 € le kilo pour les plus longues. Rien que dans ce camion, il y a 170 kilos de cheveux, des dizaines de milliers d'euros. Les acheteurs, ce sont des usines spécialisées comme celle-ci, où des ouvrières transforment ces masses de cheveux ébouriffés en de jolies couettes. Voici les cheveux qu'on rachète au temple. Ils ont cet aspect. Les ouvrières les trient par catégorie. Donc chaque mèche est démêlée et elles sont finalement attachées ensemble. Les cheveux sont lavés, relavés encore, et puis séchés. Certains sont décolorés et recolorés. Avec un contrôle très strict à chaque étape, ils sont ensuite exportés vers plus de 55 pays. Résultat, le chiffre d'affaires de cette entreprise dépasse les 7 millions d'euros par an, gagnés grâce à la dévotion des croyants. Un commerce juteux que le directeur assume totalement. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Imaginez, s'il n'y avait pas ce marché, le temple les jetterait. Dans les temples, pour avoir le droit de se faire raser la tête, les croyants doivent même payer un peu moins d'1 € pour cette offrande. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il adviendra de leur chevelure. Vous saviez que vos cheveux étaient revendus ensuite? Ah non, ça je ne le savais pas. Si mes cheveux sont vendus, ce n'est vraiment pas bien. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après. D'un geste de dévotion est né un business mondial. Dans quelques semaines, ces cheveux rejoindront d'autres têtes à Paris ou ailleurs. J'aimerais juste vous interpeller sur l'origine des tissages. Même s'ils ne sont pas chers, ce sont des tissages naturels, dans le sens où ce sont de vrais cheveux. Si vous avez la possibilité sur YouTube, il y a un reportage très édifiant par rapport à ça, où un journaliste suit une femme indienne qui consacre ses cheveux à un dieu. Donc elle entretient ses cheveux, elle les coiffe, elle met du baume 2 fois par semaine, elle les coiffe, elle les entretient terriblement, ainsi que ceux de son fils. Et un jour, elle fait un voyage, elle fait plus de 150 km pour se rendre dans ce temple, et elle sait que ses cheveux vont être vendus. Elle le sait très bien. Et là, quelqu'un vient et lui coupe ses cheveux, et le crâne est à blanc, ainsi que ceux de son fils. Les plus beaux cheveux de ces femmes qui ont été consacrées à une divinité indienne
sont envoyés en France, sont envoyés là-bas à Château-Rouge. Donc quand vous mettez un tissage, quand vous mettez des rajouts, que ça soit tissage, que ça soit rajout en tresse, sachez que c'est une divinité indienne qui est derrière. Et pour votre gouverne, sachez qu'en Inde, dans la nourriture, ils mettent des cheveux. Donc quand vous achetez de la nourriture sur Internet qui vient d'Inde, sachez que dedans, il y a des additifs faits à base de cheveux. Des cheveux qui ont été consacrés à cette divinité indienne. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Y a-t-il de jeunes filles qui ont des tissages ici, qui ont des brésiliennes? Levez les mains. Celles qui ont des brésiliennes ici. N'ayez pas honte. Celles qui ont des brésiliennes, venez ici. Devant là, ouais. Si vous avez honte, c'est votre problème, hein. Alléluia. Fini. Venez recevoir votre délivrance. Levons nos mains, prions pour elle. Celle qui est passée ici, il n'y a pas de honte, hein, par rapport au salut. Prions pour leur délivrance maintenant. Prions pour leur délivrance. Que les démons sortent maintenant de vos corps. Là. Que les esprits de Shiva sortent maintenant. Allez, quittez ce corps. Quittez ce corps maintenant. Ah, vous avez vu là? Vous avez vu? Voilà la sirène des eaux. Acclamez Jésus de Nazareth. Vous voyez vous-même, frère, ce ne sont pas des histoires que nous vous racontons. Pas de téléphone, frère, s'il te plaît. Les ciseaux. Celles qui ont des brésiliennes qui vont sortir, elles vont partir avec des sirènes des eaux. Dieu. Même tissage normal. Il y a quelque chose qui va sortir aussi là. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va te lâcher, ça va sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui se rend compte que Dieu parle? Ça va vous lâcher, je vous dis au nom de Jésus. Ça va vous lâcher. Ça va vous lâcher ces esprits qui vous bloquent. Ces esprits de sirène. Ces esprits démoniaques vont quitter vos corps aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sirène des eaux, tu vas lâcher cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci.